que toi, Saint-Esprit, dans ma vie, ami fidèle. Je n'ai que toi, Saint-Esprit, dans ma vie. Oh, je n'ai que toi, Saint-Esprit, dans ma vie, ami fidèle. Je n'ai que toi, Saint-Esprit, dans ma vie, ne me laisse pas. Saint-Esprit, dans ma vie, ami fidèle, je n'ai que toi, Saint-Esprit, dans ma vie, ne me laisse pas. Côté Kangaïté, mokili oyo ekomelanga mingo, obo Kangaïté, nazalaka se na yo. Côté Kangaïté, mokili oyo ekomelanga mingo, obo Kangaïté.
qu'on nous coule encore des fleuves de grâce en notre faveur. Ordonne-nous accéder à quelque chose qui était imprévu. Tu es notre époux. Ne fais pas pour nous seulement ce qui était écrit dans le livre, mais fais quelque chose de plus ce matin. À cause de ton amour et à cause de l'alliance. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus. Et je crois, Seigneur, que pendant que nous sommes ainsi réunis, tu nous remplis de ton esprit. Tu bénis, Seigneur. Tu guéris les malades. Tu guéris les cœurs brisés. Et tout cela pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous sommes heureux d'être là encore aujourd'hui, comme nous avons pris l'habitude d'être chaque dimanche, où nous nous rencontrons dans la présence du Seigneur afin de vivre les grâces et les faveurs de Dieu, parce que Dieu est pour nous et ses grâces sont aussi à nous. J'aimerais que tu dises Amen là où tu es, parce que cela est aussi pour toi. J'aimerais ce matin partager avec nous dans deux textes dans la Bible. Le premier texte, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Il est écrit ceci: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et le deuxième texte se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21. Il est écrit ceci: et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. J'aimerais parler sur le thème dans la communion du Saint-Esprit, et aujourd'hui c'est le premier message. C'est vrai que pour certains qui ont l'habitude de nous suivre déjà par les messages audio que nous partageons sur Facebook, sur WhatsApp, nous parlons déjà sur le Saint-Esprit, et cela, ce sont des entretiens de chaque jour qui n'ont pas un thème particulier. C'est dans cette succession-là que nous faisons aussi ce message, mais que nous formalisons un peu en donnant un titre et un numéro, parce que nous allons continuer la série et nous avons dit que nous sommes en train de marcher de la Pâque jusqu'à la Pentecôte, et nous profitons de ce temps de confinement pour pouvoir maximiser, parce que l'Église n'est pas obligée d'être abaissée, d'être affaiblie à cause de la maladie, à cause du confinement, parce que nous marchons selon un plan qui est totalement parfait et qui est bon et vrai, bien au-delà de tout ce que nous subissons maintenant par rapport à ce temps-ci. J'aimerais commencer par vous parler de l'onction. C'est que quand vous allez dans l'Ancien Testament, vous entendez déjà parler de l'onction. Et je profite pour vous rappeler que l'onction, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses. Donc Dieu, en faisant l'Ancien Testament, il a fait que l'Ancien Testament puisse être l'ombre des choses qui devaient venir. Et la Bible dit que la réalité se trouve en Christ. Ce qui est vrai, ce qui devait être dans l'Ancien Testament, on n'a que l'image, et la vérité se trouve en Christ. Et qu'est-ce qu'il est dit de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il est dit de l'onction dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce qu'il dit de l'onction? L'onction était, on versait de l'huile sur des personnes qui devaient être placées dans une autorité, qui devaient être placées pour exercer un pouvoir qui était élevé dans la société. On les oignait d'huile, et par cela, ces personnes-là étaient placées dans leurs fonctions. C'est cela que la Bible nous dit. Et vous voyez, lorsqu'ils sont placés dans ces fonctions-là, ce n'était pas seulement des êtres humains, mais on peut le voir qu'au-delà des êtres humains, il y avait des objets qui étaient aussi oints dans l'Ancien Testament. On peut voir que Jacob, à Bethel, a oint la pierre sur laquelle il avait dormi et là où il avait vu la vision. Il a oint cette pierre-là.
nous voyons également dans l'Ancien Testament que les sacrificateurs étaient en train de moindre les objets qui étaient, les ustensiles qui étaient utilisés dans le tabernacle pour les mettre à part par rapport à ce qui était la fonction qu'ils devaient avoir. Pour pouvoir exercer cela, avant d'exercer cela, par cette huile d'onction, ces ustensiles-là étaient sanctifiés. Par cette huile d'onction, ces ustensiles-là étaient consacrés. Donc l'onction était le moyen par lequel on consacrait, on mettait à part. L'onction était une élévation en autorité. Et le trône appartenait à celui qui avait l'onction. Ce qui fait que le trône ne précède pas l'onction, mais l'onction précède le trône. Et l'onction fait le trône. Vous savez, quand un roi oint par Dieu s'assied même sur une chaise ordinaire, cette chaise-là s'appelle trône. Ça s'appelle trône pourquoi? Non pas parce que c'est la façon dont elle est bâtie, mais c'est parce que le roi y est assis. Et cela devient ainsi. Revenons dans le Nouveau Testament qui est la réalité. Qu'est-ce que nous voyons dans le Nouveau Testament? Il est dit que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous comprenons que ce qui était dans la préfiguration, la réalité de cela, c'est que l'huile qui était répandue dans l'Ancien Testament était une préfiguration du Saint-Esprit qui devait venir dans la vie de Christ. Mais ce n'est pas seulement dans la vie de Christ, parce que Christ est le modèle pour nous qui sommes en train de marcher dans cette nouvelle alliance. C'est que l'onction, le Saint-Esprit qui était venu sur lui, c'est le même Saint-Esprit qui est venu sur nous. Et donc nous aussi, comme nous l'avons lu, nous avons aussi été oints par Dieu. Nous avons été oints de quoi? Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donc l'onction. Le Saint-Esprit est donc la marque de l'autorité, la marque de l'élévation, la marque de la consécration, la marque de la sanctification. Et ici, j'aimerais parler de sanctification dans le sens de mettre à part. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes mis à part comme appartenant à Dieu, comme étant les instruments au travers desquels Dieu agit pour exercer l'autorité à laquelle Dieu nous appelle, dans laquelle Dieu nous place. Le Saint-Esprit, il est ainsi pour nous. Et vous voyez, le Saint-Esprit est donc par cela le commencement de la sanctification du chrétien. Et là, j'ouvre juste une parenthèse que je vais vite refermer. Il n'y a pas de sanctification pour un chrétien en dehors du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le commencement de la sanctification. On ne peut pas parler de la sanctification sans le Saint-Esprit. Il est celui par lequel toi, en tant que chrétien, tu es distingué. Vous savez, déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur pouvait dire « Ne touchez pas à mes oints ». L'onction était une raison pour que l'on ne puisse pas toucher au oint. La raison, c'est l'onction, pas le reste. Vous savez, quand David est poursuivi par Saül, Saül a fait beaucoup de choses qui étaient dignes de mort. Mais lorsque David a voulu toucher sur Saül, le Dieu Tout-Puissant lui a rappelé, cet homme-là a l'onction sur lui. Et David s'est interdit à lui-même de toucher sur Saül. Pourquoi? L'onction. L'onction est une raison nécessaire et suffisante pour que tu sois préservé, pour que tu sois touché, pour que tu ne sois pas touché et que pas n'importe qui impose sa main sur toi. L'onction te distingue, l'onction te sépare et l'onction est une obligation de Dieu pour que tout le monde te traite différemment. Et cette onction-là, pour nous en Christ, c'est le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en toi est une raison suffisante pour que toi... Et déjà, si David ne devait pas toucher à Saül, parce que Saül était un roi, imagine ce que ça peut être pour le diable. Imagine ce que ça peut être pour des humains
qui se lèvent pour être tes ennemis. Pourquoi est-ce qu'à eux, Dieu autoriserait de te toucher? Parce que tu es un roi. Alors, c'est pour t'ouvrir les yeux ce matin, pour que tu comprennes que le Saint-Esprit crée la différence pour toi. Le Saint-Esprit est la raison de ta distinction. Tu es distingué à cause du Saint-Esprit. Oh bien-aimé, c'est un sujet de joie, c'est un sujet de gloire que d'être loin du Saint-Esprit, parce que cela te distingue. À cause du Saint-Esprit, Corneille et sa maison ont été acceptés parmi les saints. Que dit la Bible? Que lorsque Pierre est entré dans la maison de Corneille et qu'il a commencé à prêcher, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et quand les Juifs ont vu que le Saint-Esprit était descendu sur les non-Juifs, ils ont dit, pourquoi est-ce qu'on leur refuserait les eaux du baptême? Parce que ces gens ont déjà reçu le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, le Saint-Esprit dans ta vie est la raison pour laquelle tu dois être accepté dans chaque réunion, dans chaque assemblée des enfants de Dieu, parce que le Saint-Esprit est en toi. Imagine, vous savez, nous vivons avec le Saint-Esprit, mais nous ne comprenons pas toute cette dimension attachée à sa personne, tout ce à quoi il nous donne accès. La Bible parlant de l'enlèvement, dans une parabole, le Seigneur Jésus-Christ dit, l'épouse qui va entrer dans la salle des noces, ce sera les vierges sages, celles qui auront de l'huile dans leur lampe. Or, nous avons vu que l'huile dont on parlait dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit. Ceux des saints enfants de Dieu, ceux des chrétiens qui vont être attachés au Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui entreront avec l'époux dans la salle de fête. Quand tu comprends ça, tu comprends qu'il te faut être attaché au Saint-Esprit. Tu dois être attaché au Saint-Esprit. Tu dois être attaché à l'onction de Dieu. Parce que c'est elle-là qui crée la distinction dans ta vie. C'est elle qui fait la force de ta foi, la force de ta relation avec Dieu. L'enlèvement, ce sera d'abord un problème. Un problème de relation avec le Saint-Esprit. Alors veillez sur cela. Attachez-vous au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait votre distinction. Le Saint-Esprit fait votre élévation. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait votre autorité. Le Saint-Esprit, c'est celui qui fait votre royauté. Le Saint-Esprit, c'est celui qui fait votre dignité, qui vous rend digne de vous asseoir sur le trône et de régner. Et quand un chrétien comprend cela, la communion du Saint-Esprit n'est plus un détail de sa vie. Ça devient l'objet principal de sa marche. Ça devient son attachement. Parce qu'il sait que le Saint-Esprit, c'est celui-là qui me donne une autorité. C'est celui-là qui fait que le diable ne me touche pas. C'est celui-là qui fait que tout le reste des choses, Dieu leur ordonne de ne pas me toucher, de me considérer autrement. Pas d'abord autre chose. Le roi en Israël était un homme comme tous les autres. Il avait 2 yeux, il avait un nez, il avait une bouche. Mais ce qui faisait sa différence, il venait d'une famille comme tout le monde. Mais ce qui faisait sa différence, ce qui faisait son élévation, c'était l'onction sur lui. Aime l'onction, parce que l'onction fait ta différence. Que Dieu te bénisse de comprendre ces choses. Et j'aimerais que tu prennes le temps avec moi de reconnaître l'avantage qu'il y a d'avoir le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit ceci, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Donc, avoir le Saint-Esprit est un avantage. J'aimerais qu'avec moi, tu puisses rendre grâce à Dieu de l'avantage. Et j'aimerais que tu ne t'arrêtes pas seulement à rendre grâce maintenant, mais à intégrer ça dans ta façon de penser. Que le Saint-Esprit que tu as reçu de Dieu fait la différence. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Parce qu'il y avait plusieurs personnes sur la terre. Mais tu nous as choisis, nous, pour être loin du Saint-Esprit, pour recevoir dans nos corps le Saint-Esprit et de devenir nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que c'est le Saint-Esprit en nous et l'élévation que tu nous as donnée. Tu nous as donné la royauté, tu nous as donné la sacrificature, cela par le Saint-Esprit. Tu nous as donné le ministère
par le Saint-Esprit. Tu nous as donné la protection par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Nous savons que plus personne ne peut nous toucher n'importe comment. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Tu as dit, ne touchez pas à mes voix. Et automatiquement, cette parole est devenue nôtre. Par l'onction, nous sommes devenus des distingués, des hommes élevés, des hommes sacrés, que l'on ne touche plus n'importe comment. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci parce que par le Saint-Esprit, nous avons l'assurance de pouvoir entrer ce jour-là, lorsque tu viendras pour reprendre ton épouse. Nous serons non parmi les folles, mais parmi les sages, à cause du Saint-Esprit dans notre vie. Seigneur, j'aimerais recommander tous les bien-aimés qui sont avec nous ce matin et qui sont confinés dans leur maison et qui subissent, Éternel, ce temps avec toutes les difficultés que cela peut causer. Mais je prie dans le nom de Jésus que tu les aides, que tu les soutiennes, que tu les fortifies, qu'ils ne craquent pas, mais qu'ils reçoivent de toi la force intérieure pour pouvoir être toujours forts et qu'ils continuent à demeurer de plus en plus forts dans le Seigneur. Esprit de Dieu, alors qu'ils sont confinés, ils ne sont pas seuls. Parce que Jésus, tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit dans leur confinement. Laisse que l'Esprit de Dieu, tu puisses meubler ce confinement. Que tu les rendes si bons en les amenant dans les profondeurs de Dieu, en leur donnant une connaissance de Dieu, en leur donnant une connaissance de ce salut qui va faire qu'après ce confinement, l'Église de Dieu des parlements ne sera que plus forte et plus puissante encore. Seigneur, nous élevons nos cœurs et nous prions pour tous ceux-là qui sont malades, qui ont été atteints de Covid-19 et de toute autre maladie. Que ta main puissante se lève au nom de Jésus et que tu les guérisses. Oh, nous croyons que nous sommes héritiers de l'onction qui était sur Jésus-Christ et que nous l'avons reçu même en double portion. Alors à cause de cela, nous n'avons pas besoin d'arriver jusque dans la maison du centenier romain. Mais quand nous prononçons une parole de là où nous sommes, ta main est puissante pour aller toucher chaque malade là où il est et le guérir au nom de Jésus. Merci Père parce que tu le fais. Merci parce que tu brises les chaînes de l'oppression et tu accordes la liberté parmi les saints. Que ta bénédiction soit répandue sur tous ceux-là qui invoquent le nom de Jésus. Père, merci de nous avoir accordé ce moment. Merci Seigneur de bénir la semaine que nous allons commencer et que ta grâce continue encore à nous faire du bien parce que nous sommes un peuple distingué à cause de toi. Oui, que la gloire te revienne à nous, la joie et le bénéfice, le privilège, la distinction d'être appelé de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Merci beaucoup, bien-aimés, d'avoir pris ce temps avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un très bon dimanche. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas une personne ordinaire et que ce qui fait votre distinction, c'est la présence du Saint-Esprit dans vos vies. Ce n'est pas une petite chose. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un petit tremblement pendant un moment de prière. Le Saint-Esprit, ce n'est pas celui qui vient seulement pendant que vous dormez. Le Saint-Esprit, c'est la distinction de toute votre vie. Que la grâce de Dieu soit avec vous.